Bonjour à tous chers amis, nous sommes en pleine semaine de la paracha Trouma. On a eu un merveilleux cours hier soir. Pourquoi le Haron était fait, l'arche sainte était faite avec une boîte en argent, une boîte en or, les chérubins, le couvert. On expliquait, est-ce que ça existe un juif laïque? Ça c'était tout le cours d'hier soir qu'on peut revoir bien sûr sur le Torah.fr. On a expliqué pourquoi Moshe il a été destiné d'aller être celui qui va diriger le peuple juif parce qu'il avait trouvé cette brebis égarée. Alors qu'apparemment, il n'a rien fait de spécial, puisque les brebis égarées, tous les bergers s'en occupent. C'est pas quelque chose de particulier. En tout cas, un très beau cours qu'on peut revoir. Le cours de dimanche matin, JLI, conseil pour la vie, on a parlé sur la santé physique, comment elle est attachée avec la santé mentale, avec les conseils du Rabbi de comment agir justement face à la santé, comment rester positif et optimiste face à des soucis de santé. Très très beau cours. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment un jour a transformé un mois. La Gemara Ta'anit, page 29, te dit, de la même manière que dès que rentre le mois de Av, il faut diminuer la joie. Quand rentre le mois d'Adar, il faut rajouter dans la joie. Et cette année, on a 60 jours de joie parce qu'on a 2 mois d'Adar. C'est-à-dire que le mois d'Adar, il est particulier par rapport à toute l'année. Il faut rajouter dans la joie du jour 1 au jour 29 en temps normal. Et cette année, 2 fois, ça fait 60 jours. D'où on le sait. La Megillah, elle te dit, va Chodesh Asher Ne'epach, le mois qui s'est transformé de deuil en joie et de souffrance en allégresse, etc. Tout le monde demande la question, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois d'Adar? Qu'est-ce qui a fait de spécial dans le mois d'Adar que le mois entier se transforme en joie? Alors tout le monde va répondre, la fête de Purim. C'est pas une réponse. Parce que c'est pas la fête de Purim qui a fait que le mois entier se transforme. Pourquoi le mois de Nissan ne s'est pas transformé en mois joyeux grâce à Pesach? Pourquoi le mois de Kislev ne s'est pas transformé en mois joyeux grâce à Hanouka? Etc., etc. Purim, c'est la fête la plus courte de toute l'année. Un seul jour. Comment un jour a transformé tout un mois? Plus que les 8 jours de Hanouka, 8 jours de Sukkot, 8 jours de 7 jours de Pesach. Plus que ça, c'est que c'est pas un slogan, pas juste une belle phrase pour se sentir à l'aise. Dès qu'il rentre le mois d'Adar, il faut rajouter dans la joie. La halakha te dit ça. La Gemara te dit que de la même manière que quand rentre le mois de Av, il faut diminuer dans la joie. Quand rentre le mois d'Adar, il faut rajouter dans la joie. Et la Gemara te dit, c'est pas juste une phrase. Ça concerne la halakha. Par exemple, on sait que dans le mois de Av, on n'écoute pas la musique, on ne fait pas de mariage, coupe pas les cheveux, il y en a qui ont l'habitude de ne pas manger de la viande, certaines communautés. Et pareil par rapport au mois d'Adar, par exemple, 3 exemples. Premier exemple, la Gemara te dit que tout celui qui a un débat ou un jugement avec un non-juif, ça serait bien qu'il ne le fasse pas pendant le mois de Av, et qu'il le fasse pendant le mois d'Adar. Parce que le mazal du peuple juif, c'est un mazal fort. Deuxièmement, c'est écrit dans Shulchan Aruch, qu'en règle générale, Siman 179, que c'est mieux de fixer un mariage dans la première moitié du mois, du 1er au 14. Pourquoi? Parce que la lune est dévoilée, la lune a grandi, la lune ne diminue pas, et le mazal du peuple juif est comparé à la lune. Vient le Rabbi Chizkiyahu Medini, le grand rabbin de Hebron, il y a 120 ans, même 48, etc., qui a écrit dans Sder Hamed, il dit ça, c'est tous les mois de l'année. Le mois d'Adar, le mazal est clair tout le mois, et on peut se marier tous les mois sans distinction. C'est vrai que le Rabbi a écrit que dans notre génération, il n'y a plus cette dérogation, et qu'aujourd'hui, on peut se marier n'importe quel jour du mois, puisqu'aujourd'hui, on essaie de se marier le plus rapidement possible. Comme ça, ma chère arrive. Troisième aspect. Shulchan Aruch, Siman 688. Je te dis la phrase suivante. Celui qui va en voyage, prends la mer. Tu vas dans la mer en croisière, ou tu vas dans le désert, ou peu importe. Et tu ne peux pas avoir avec toi une Megillah. Il y en a qui te disent que tu peux lire la Megillah depuis le début du mois. Tu n'as pas besoin de lire la Megillah le 14. Et vient le rameau qui est pour les communautés ashkénazes, et te dit Vekach Nao. Ça veut dire qu'à l'époque, dans le passé, aujourd'hui ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui tu peux avoir une Megillah n'importe où. Mais à l'époque, ça existait que des gens ils voyageaient très loin pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et ils n'allaient pas avoir une Megillah à eux, c'est pas que chacun il a sa Megillah pour aller dedans pendant Purim. Ils pouvaient écouter la Megillah depuis le début du mois. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un, par exemple, que Rosh Hashanah c'est le 1er du mois donc c'est difficile. Quelqu'un qui sort en voyage pour Pesach et qui ne veut pas faire le Seder où il va aller, on lui dit on fait le Seder le 1er du mois. Tu entends une chose pareille. Quelqu'un qui ne pourra pas faire Kippour le 10e du mois, fais-le le 1er du mois. Quelqu'un qui ne peut pas faire Hanouka le 25 du mois, commence le 1er du mois. En quoi le mois d'Adar est si spécial et si particulier qu'on a ici des dérogations à la chik? C'est pas juste une phrase, c'est un bon sens, mets-toi à l'aise, danse de joie, sois joyeux, non. La chik te donne ici des ramifications importantes par rapport au fait que c'est le mois d'Adar. Ça, c'est comment tu dois agir le mois d'Adar, parce que c'est un mois particulier. En quoi il est particulier? Où la joie passe en priorité. Pourquoi? Mais ça, je dis, pourquoi tout le mois il a été transformé? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que ce mois il a transformé? Rashi, dans la Gemara, Ta'anit, page 29, qu'on vient de voir, il vient et te dit clairement, pourquoi il faut rajouter dans la joie que dès que commence le mois d'Adar?
Parce que Yemenissim Ayoul et Israël, Purim ou Pessah. Il y a eu des jours de miracles pour le peuple juif, la fête de Purim et la fête de Pessah. C'est-à-dire que le mois d'Adar, en temps normal, même pas cette année qu'il y a 60 jours d'Adar, mais en temps normal, ça t'ouvre 2 mois de miracles d'affilée. 60 jours entre Purim et Pessah, et donc le mois il est joyeux. Je te dis, tu sais quoi? Next. Quel rapport? Parce que tu as 2 mois d'affilée, pour ça, ça rend le mois entier joyeux. Quel point est là commun entre Adar et Nissan? Et deuxièmement, on n'a jamais vu que c'est écrit que ça rentre le mois de Nissan. Il faut être joyeux, le mois s'est transformé. On ne dit pas ça sur le mois de Nissan. Alors que pourtant, tu es en train de me dire que puisqu'on a ici 60 jours de miracles entre Adar et Nissan, pour ça, depuis que le début de Adar, on doit être joyeux. J'ai envie de l'écouter Sichat 16, page 346, et t'explique ce que Rachid te dit, qui te donne en réalité un sens totalement différent à ce qui s'est passé au mois d'Adar, et pourquoi ce mois, c'est un mois particulier du calendrier, le plus particulier du calendrier, le plus joyeux du calendrier, le plus chanceux du calendrier, etc. La réponse, elle est que la joie d'Adar, c'est pas une joie qui s'est passée grâce à Purim. C'est une joie il s'est passé quelque chose, que cette chose a entraîné la fête de Purim. Et on parle de quoi? 7 Adar. 7 Adar, ce qui sera ce vendredi. Vendredi, on sera le 7 Adar Rishon. On sait que c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, le jour de la naissance de Moïse. Que ça rajoute le mazal de tout le mois. Pourquoi? La Gemara, elle te dit. Le 7 Adar précis. Le 7 Adar, c'est le jour de la naissance et du décès de Moïse. On va y arriver. D'abord la naissance. La Gemara te dit comme ça. De la même manière que quand rentre le mois de Av, on diminue dans la joie. Quand rentre le mois d'Adar, on rajoute dans la joie. Ça veut dire que la cause du mois d'Adar, pourquoi il faut rajouter dans la joie, ça découle du fait que le mois de Av, il faut diminuer. Parce que la Gemara te fait un parallèle. Puisque de la même manière que le mois de Av, il faut diminuer. Le mois d'Adar, il faut rajouter. Quelle est la raison pourquoi le mois de Av, il faut diminuer dans la joie depuis le début du mois? Quel rapport? Parce que le mois de Av, c'est un mois, on va dire que c'était la bombe atomique, c'était le mois le plus noir du calendrier qui a changé toute l'histoire du peuple juif et qui est avec des difficultés, des défaillances à travers toute l'histoire. Tous les malheurs du peuple juif sont passés dans le mois de Av. D'abord, ça a commencé avec la pleure des explorateurs, qu'ils ont pleuré pour rien, et que Dieu a dit, ah, vous avez pleuré aujourd'hui pour rien, vous allez pleurer pour toutes les générations à venir. Après ça, on a eu la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, on a eu le renvoi de l'expulsion des Juifs d'Espagne, on a eu bien sûr Gush Katif il y a quelques années, etc. Elle a 18 ans, et voilà, on voit aujourd'hui les malheurs avec Gaza, etc. Bref. Donc la Torah te dit qu'un jour qui a une telle puissance comme le 9 Av, c'est pas un jour qui a un impact juste sur ce jour. C'est un impact avant et après du début du mois au 15 du mois. Le mois d'Adar, c'est à l'envers. Le mois d'Adar, le 7 Adar, est né Moshe Rabbeinu. Le jour de la naissance de Moïse, c'est pas un jour seulement qui était un jour propice, mais ça a changé toute l'histoire et ça a amené que du bonheur pour le peuple juif. Grâce à la naissance de Moïse, on a eu la fête de Purim. Quel rapport? Moïse, il est né avant qu'on sorte d'Égypte, avant qu'on soit en Égypte, etc. Quel rapport? Parce que la Gemara, elle te dit, pourquoi la fête de Purim s'appelle Purim? Parce qu'Aman, il a fait le tirage au sort pour savoir quel est le meilleur mois, quel est le 7 octobre, le jour que je peux attaquer le peuple juif. Et le tirage au sort, il est tombé le mois d'Adar. Et il était tellement content, parce qu'il s'est dit, le mois d'Adar, c'est le mois où Moïse est décédé. Le 7 Adar, c'est aussi le jour de décès de Moïse. Et la Gemara, elle te dit, Velo yada shebon olad Moshe. Aman, il ne connaissait pas tout, il ne savait pas que c'était aussi le jour de sa naissance. Et quand c'était le jour de la naissance, on sait très bien que Yom Aleida mechaper al Yom Hamita, le jour de la naissance, pardonne sur le jour de la mort. Qui veut dire le jour de la naissance quoi? Pardonne sur le jour de la mort. Deux mots, quand elle est deux. Alors, bien sûr, en qualité, c'est beaucoup plus important. Bien sûr. Parce que le jour de la naissance de quelqu'un, on te dit, c'est le jour, même s'il y a des débats dans la halakha, on te dit que des fois, le jour du décès de quelqu'un, c'est plus important que le jour de la mort. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il arrive sur terre, tu ne sais pas s'il sera le plus grand délinquant, le plus grand voyou. Une fois que quelqu'un part du monde, tu sais ce qu'il a fait sur terre. Tu sais qu'il a fait tellement de bonnes choses, etc. Mais là, on voit que la Géoula de Pessah, elle s'est passée grâce à Moshe. Et grâce à Pessah, on a eu le don de la Torah. Et grâce à ça, on a reçu la Torah. Et grâce à ça, on a passé la Torah. Bref, toute l'histoire du peuple juif, toute la Torah, elle est grâce à Moshe qui s'est passé quand? Parce qu'il est né le 7 Adar. Et donc un tel mazal, d'un tel jour, ça a un impact sur tout le mois. Et la preuve, ça a montré que le mazal de Moshe a éclairé tout le mois. C'est-à-dire que la Gemara, elle te dit que Aman, il a été battu à cause de la naissance de Moshe. Ah, en réalité, la naissance de Moshe était le 7, et la victoire sur Aman était une semaine plus tard, le 13, le 14, etc. Comment le 7 a aidé le 13? De là, la Gemara t'apprend que le mazal de la naissance de Moshe, ça a un impact radioactif, positif, sur tout le mois. Et ça, c'est la raison pourquoi le mois a été transformé. Et ça, c'est ce que Rashi te dit,
Mishenichnas Adar, dès que Adar il rentre, c'est Purim et Pessah, que puisque dans le mois d'Adar est né Moshe, qui a amené le miracle de Purim et le miracle de Pessah, pour ça on est joyeux tout le mois. Rabbi te dit plus que ça. Paracha qu'on lit cette semaine, Trouma, c'est exactement la même notion. Paracha de cette semaine, c'est la paracha qui te parle de la construction du temple. Des dons qu'il fallait donner pour la construction du temple, qu'il fallait ramasser d'argent pour les prochaines 5 semaines, on va parler que de ça, la construction du temple. Les dons qui ont été ramassés, que Moshe a dit plus tard qu'il y en a eu trop, pas besoin d'amener encore des dons, etc., etc. Comme il se passe dans certains maîtres. La notion de Yom Holadet, la notion de jour de naissance, c'est tellement important dans la sphère spirituelle et métaphysique que ça rajoute, ça transforme une personne. C'est pas pour rien que la Bible disait à chaque fois l'importance de fêter son anniversaire, parce que Mazalog ouvert. Le mazal d'une personne grandit ce jour-là, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne peut pas exister sans toi. Le jour où Dieu a décidé que mon monde peut exister seulement grâce à ton âme. C'est quoi la paracha Trouma? Paracha de cette semaine, paracha dans laquelle Dieu te dit de construire le tabernacle, le temple, le mishkan, mobile, avant le Beth Amikdash, etc. La Haftara, dans la paracha de cette semaine, on va commencer aussi justement à parler de la construction du temple. Comme j'ai dit, c'est le plus long dossier de toute la Torah. 5 parachiotes et demi qui nous parlent que de ça. Bon, quand tu parles des 613 commandements, quand tu parles des 10 commandements, quand tu parles de la création, la création du monde, un chapitre et demi, 5 parachiotes et demi qui te parlent de la mitzvah de construire le temple, comment il faut le faire dans tous les détails, et après comment on a tout fait, etc. Mais là, un fait historique. Les parachiotes te disent quoi? Que le peuple juif était tellement avec cet engouement, waouh, finalement on va construire un temple. D'abord, pourquoi on a construit un temple? Pas oublier qu'il y a eu les plaintes du peuple juif qu'on voulait être comme les nations du monde, qu'ils avaient tous leur temple, etc. Dieu dit, ah, vous voulez un temple? Faites-le, mais comme moi j'ai envie, de la manière, avec les critères, les mesures, etc. Okay. En 2 jours, tous les dons, ils ont été ramassés. En 2 jours, tous les dons, ils ont été ramassés pour le temple, à tel point que Moshe lui-même, il devait stopper les dons. Il devait stopper les dons. Il devait dire, n'amenez plus de dons, il y en a assez. C'était le seul appel aux dons dans l'histoire, qu'il y en a eu trop et que Moshe devait stopper l'appel de dons. Le lendemain qu'il a fait appel aux dons, on dit qu'il a fait cet appel, tous les hommes et femmes sont précipités pour pouvoir mettre le temple en place, construire le temple et tout faire. Et en très peu de temps, en 2 mois, le Midrash te dit, le temple était prêt. Je ne parle pas maintenant de celui qui était dans Jérusalem, je parle de le tabernacle mobile, c'était des tentures, des poutres. Il n'y a pas de c'est pas grandiose autant que le temple. En 2 mois, qui était le 25 Kislev, Hanouka, c'était le jour où on aurait pu inaugurer le temple. Néanmoins, le temple était dans des cartons et dans des boîtes enfermés encore 3 mois. Personne n'a touché. C'est précipité à ramener les dons. On a construit ça rapidement. Tout est prêt. Dieu a besoin d'un temple. Dieu a dit, faites-moi un temple. Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Fais-le rapidement. Mais tout de suite, mets-le en place. Non. Quand est-ce qu'on a inauguré le temple? Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Et d'abord, avant ça, ça passait la même chose avec ce qui s'est passé dans la construction du temple à Jérusalem. On va lire dans l'Haftarah du Shabbat. Malgré que le Beth Amikdash était prêt au mois de Cheshvan, Shlomo, le roi Salomon, il a attendu avec l'inauguration du temple, encore presque 1 an plus tard, qui était le 8 Tishri. En 2 mois, c'est comme si je te dis, tu construis un palais, tu construis une maison, après tu dis, stop, on ne fait plus rien, laisse tout dans les cartons, on attend. On sait qu'il y a une règle dans la halakha qui dit, Zrizin Magdimin le mitzvot. En général, quelqu'un qui a du zèle, il doit l'utiliser pour les mitzvot. Laisse pas traîner. Tu veux faire une mitzvah, fais-la rapidement. Comment est-ce possible que inaugurer la maison de Dieu, qui était le Mishkan, sous la demande que Dieu a demandé de faire, où la divinité va venir régner sur terre, elle s'est arrêtée des mois, sur plusieurs mois, comme ça, sans rien, comme s'il y a un blocage quelque part. Le Midrash, Yalkut Shimoni, vient et te dit la raison, que c'est Dieu qui a dit à Moshe, stop, ne le mets pas en place. Pourquoi? Pour le faire dans un mois propice, un mois qui a du mazal. Quel est le mois propice? Le mois de Nissan, dans lequel sont nés les patriarches, qui était Yitzhak est né le mois de Nissan, et Abraham, il est né le mois de Tishri. C'est-à-dire, de là, on voit encore une fois que le jour de la naissance de quelqu'un, par Yitzhak, Abraham ou Moshe, transforme le mois, rajoute du mazal, que ce n'est pas une notion de non-juif, comme on dit, Yomalad et Paro, qu'on voit dans la Torah, mais on parle de quelque chose qui parle depuis le temps du temple. Et de là, il a tiré un enseignement majeur. Quelle est l'importance du jour de l'anniversaire de quelqu'un? Le jour que Dieu décide que ton mazal est nouveau, le jour où tu reçois un nouveau chèque de Dieu pour commencer encore une fois une nouvelle année. Et c'est une opportunité qu'on ne doit pas gâcher, une opportunité qu'on ne doit pas perdre. Pour ça, il y a les 10 commandements du Rabbi sur l'anniversaire, comment fêter l'anniversaire, célébrer l'anniversaire, prendre sur soi une bonne décision, monter à la Torah, donner la Zaka, etc., etc. Alors, on a l'habitude qu'en général, le jour de l'anniversaire, on a l'habitude de rajouter et de lire un nouveau psaume. Si quelqu'un il a 20 ans, il lit le psaume 21, 50 ans, il lit le psaume 51.
D'où ça vient ça? Ça vient d'une coutume que le Baal Shem Tov, il a enseigné à son élève, le Maguid de Mezrich, et il a transmis sur Admor Azaken. La Bible a dit que la meilleure preuve qu'on a, c'est du livre des psaumes lui-même. Qui a dit les psaumes? Le roi David. Le psaume 72 termine avec la phrase Kalut Filat David Ben Ishai. Se sont terminées les prières de David, le fils de Ishai. Tout le monde demande pourquoi au milieu du psaume il s'est arrêté de parler. Qui c'est qui a fait le reste? Et Rachid a dit non, en vérité le psaume il n'est pas à sa place, comme on sait très bien que la Torah n'est pas écrite en ordre chronologique. Ça peut être écrit les paragraphes avant et après. Ok. On n'a pas expliqué la raison, pourquoi juste en ce morceau-là, en 72. Ça avait été écrit. C'était le dernier psaume que David il a dit le dernier jour de sa vie. David il est né, il a quitté ce monde le jour de Shavuot, à l'âge de 70 ans. Ça veut dire que le jour de sa naissance, c'était aussi le jour de son décès. Il a commencé à dire le psaume 71. Mais la Gemara, elle te dit que le psaume 1 et 2, ils ont été écrits ensemble. Et donc c'était le psaume 72. C'est-à-dire que le jour de son 70e anniversaire, il a commencé à dire le psaume 71, qui en vérité le jour 72. De là, on apprend que depuis le roi David, on apprend l'importance que chacun dise son psaume de la journée. Avec ça, on voit pourquoi la Torah, elle te dit cette semaine, l'importance... Un an de plus. Pourquoi? C'est quoi l'idée d'un an de plus? C'est quand quelqu'un, un enfant vient naître, un bébé vient naître. Quel psaume tu dis? Il n'y a pas de psaume 0. Il n'a pas 0. Il est dans la première année. Quelqu'un qui a 1 an, il a déjà fait 1 an. Maintenant, il rentre dans la deuxième année. Et donc, quelqu'un qui a 1 an, il n'a pas dit le psaume 1. Maintenant, il dit le psaume 2, parce qu'il rentre dans le numéro 2. C'est toujours un en plus. Quelqu'un qui a 50 ans, il a déjà fait 50 ans. Maintenant, il est dans la 51e année. Donc, il dit le 51e psaume. Un enfant qui est né ne peut pas lire le Tehillim. Non, c'est pas lui, ses parents disent pour lui. Oui, d'accord. Et au contraire, la vie précédente, il écrit justement l'importance des parents de dire les psaumes des enfants et des petits-enfants pour se garantir qu'ils ne vont pas sortir et devenir des délinquants, d'aller dans le mauvais chemin. Le fait que les parents, les grands-parents disent les psaumes des enfants et des petits-enfants, c'est une garantie que les enfants ils sont toujours dans le bon chemin. C'est la vie précédente qui écrit, c'est ce qu'on fait tous les jours. Même quand ils sont plus âgés. Même quand ils sont plus âgés, éternellement. Dieu t'a donné des enfants pour que c'était pas un moment où il a dit ça, c'est plus des enfants. Ce sont tes enfants, éternellement. Voilà la réponse de ce qu'on vient de voir. Pourquoi le mois entier, c'est un mois transformé. C'est pas juste un mois transformé par rapport à la fin de Purim. C'est un mois transformé parce que c'est le jour de la naissance de Moshe qui est cette semaine, et ce jour de la naissance a un impact sur tout le mois. C'est aussi le jour de la naissance de Yitzhak, le mois de Nissan, pour ça l'inauguration du temple, c'est le mois de Nissan. Et c'est aussi le jour de la naissance d'Abraham, le mois de Tishri, c'est pour ça que l'inauguration du temple, Beth Amikdash, était le mois de Tishri. Ça, c'est ce qui donne la puissance à ce mois d'Adar, parce que dans ce mois, dans la naissance d'un tzaddik, Moshe Rabbeinu, qui était le maître de la génération à l'époque, qui a transformé tous les mois et qui fait que ce mois, ça va propice de bénédiction. Avant de terminer, une merveilleuse histoire. C'était au mois de... en novembre 2012. Ça, elle était déjà sur la frontière, sur la bande de Gaza, comme malheureusement plusieurs fois. Il y a, il y a une bombe qui a explosé à une des portes de la frontière, une des portes du grillage qui existait à l'époque. Il y avait Ziv Shilon, très connu, qu'on peut voir aujourd'hui dans les photos partout, qui se rapprochait de la barrière pour pouvoir démanteler cette bombe ou démanteler cette mine, etc. Tout d'un coup, on a entendu une bombe qui a explosé. Les terroristes, ils ont actionné cette bombe à distance et il était énormément gravement blessé. Sa main gauche, elle a éclaté en l'air et sa main droite, elle s'est totalement écrasée. Il n'avait pas le temps de crier. Mais il savait que malheureusement, les terroristes sont capables de le capturer en tant qu'otage, comme ils ont fait plusieurs fois dans le Nord, etc. Et avec des forces surnaturelles, il s'est traîné par terre jusqu'à un des chofshim, un des, on va dire des infirmiers, premiers secours, etc. Et là, il a pris énormément de mois pour pouvoir revenir à lui-même, rééducation, mais les docteurs n'ont pas réussi à faire revenir sa main droite à la vie, ils ont décidé de couper la main. Et là, il a pensé vraiment qu'il est brisé, qu'est-ce qu'il a déjà perdu une main, il a perdu la deuxième main. Et juste à ce moment-là, il a reçu une invitation d'un ami, le Rav Koutner, qui s'occupe de Chabad en Israël pour tous les blessés de guerre et tous les blessés des terroristes, de venir avec lui à New York prier sur le Ohel pour tous les soldats blessés, etc., comme il organise plusieurs fois par an. Ziv, qui voulait prendre un peu d'air, il a dit, ah, une bonne occasion. Ceux qui vont l'inviter, ils savaient qu'ils vont lui remonter le moral. Ils sont partis visiter avec un hélicoptère au-dessus de Manhattan, ils sont partis jouer avec un jeu de baseball, ils étaient assis dans les carrés VIP. Bref, il y a eu beaucoup d'attractions qui étaient faites justement pour les paraplégiques de Tzahal, etc. Vendredi 23 Iyar, ils vont rentrer dans le Ohel du Rabbi pour prier. Les soldats, ils sont très très émus. Écoute, il leur dit comment on a l'habitude d'écrire une lettre au Rabbi. Et il leur dit, regarde, ce serait bien que chacun lise son psaume, ce qu'on a l'habitude de faire en général. On vient de voir. Et il demande à Ziv Shilon, c'est quoi ton psaume? Il dit, j'ai 25 ans. Il était 25 ans, il fallait le psaume 26. Une fois qu'il a terminé le psaume, il dit, ah, écoute, je me suis trompé, parce que mon anniversaire c'est dans 10 jours, maintenant j'ai que 24 ans.
Écoute, il n'y a pas de problème. Lis le psaume 25. Encore un psaume. Il termine la visite dans le Ohel. C'est parti visiter, faire Shabbat dans la communauté à Upper East Side de Rav Igler à Manhattan, en plein milieu du repas. Alors, écoute, il voit que Ziv, il est pas bien, il y a quelque chose qui lui fait mal. Il veut parler avec lui. Ziv, il lui dit, écoute, je vais te raconter la vérité, monsieur le rabbin. Je suis sorti du Ohel avec un sentiment très brisé. Parce qu'avant de dire mon psaume, je me suis dit, peut-être, est-ce que je vais essayer, qu'on appelle ça, trouver une allusion sur la décision que je vais prendre, est-ce que je vais être d'accord qu'on m'enlève la main droite, le morceau qui reste ou pas, couper la main droite ou pas. Et dans le psaume 26, il y avait 3 allusions. Sur le mot, il y avait le mot yad, la main, yemin, droite. Bref, j'ai vu un signe du rabbi, je me suis dit, j'ai ici un signe. Et quand je me suis trompé que c'était pas mon psaume, c'est le psaume, parce que j'ai que 24 ans, c'est mon psaume 25, là, j'ai pas trouvé une situation. Je me suis dit, c'est quoi, alors il veut pas me bénir certainement. Quand il veut pas me bénir, je suis brisé, parce que je me suis dit, j'ai pas de bénédiction. J'ai pas de bénédiction. Qu'est-ce que tu vas répondre à quelqu'un pareil? Écoute, il s'est dit, j'espère que Dieu me met les bons mots dans la bouche. Il lui dit, viens, on fait le calcul ensemble. Et il s'avère que le jour de son anniversaire, c'était aujourd'hui, le 23 hier. Le jour où il était sur le... Pas comme lui, il pensait. C'est le 23 hier. C'était son jour d'anniversaire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était ce jour qu'il était rentré, il avait 25 ans. Et le psaume, c'est ce qu'il a dit. C'était le meilleur psaume. Bref, le mardi d'après, ils sont encore dans le bus. Ziv, il va voir Koutner, il dit, regarde, il lève sa main droite et il bouge le doigt, comme si elle a repris de la vie. La première fois depuis sa blessure qu'il a réussi à bouger les doigts. Il n'a pas été d'accord de faire l'opération. Le Hanouka d'après, c'était le premier qui a allumé la bougie de Hanouka à Tel HaShomer, etc. Il y a des photos aujourd'hui, on voit il a une main avec une prothèse, qu'on voit comme en fer, et une main qu'il a encore gardée. Ça, c'est encore une fois une histoire par rapport au psaume qu'il a dit le jour de ton anniversaire. Le cours replay sur Torah.fr. Chodesh Tov, qu'on entend que des bonnes nouvelles de nos soldats, de nos otages, de nos frères et sœurs d'Israël, qu'on puisse partager que des mois de joie, et que tout ce mois se transforme en mois de bénédiction pour tout le peuple juif, et particulièrement nos frères et sœurs en Israël.